Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans Google BigQuery. On s'appuie sur une documentation assez détaillée et notre mission, c'est de décrypter ensemble ce qu'est cet outil, pourquoi c'est si pertinent d'y exporter des données, et puis voir quelques cas d'usage concrets. Alors pour commencer simple, BigQuery, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est un entrepôt de données analytiques proposé par Google Cloud. Il est vraiment conçu pour stocker de très très grands volumes de données et surtout pour permettre des requêtes SQL ultra rapides. En gros, ça transforme le big data en insight actionnable pour les entreprises, quoi. D'accord, un entrepôt costaud. Mais bon, beaucoup utilisent déjà Google Analytics 4. Pourquoi se donner cette peine d'exporter vers BigQuery ? Où est le vrai plus, le gain concret ? Ah, c'est une excellente question parce que ça touche vraiment au cœur de la stratégie data. Le premier point, et il est fondamental, c'est la propriété réelle des données. Exporter vers BigQuery, ça veut dire reprendre le contrôle total de ces données brutes. On n'est plus juste locataire dans GA4. On devient propriétaire. Et ça permet des analyses bien plus fines. Propriétaire, je vois l'idée. Et au-delà de ça, quelle limite de GA4 ça permet de, disons, dépasser ? Alors, il y en a plusieurs d'importantes. D'abord, la conservation des données. GA4, ça supprime les données au niveau utilisateur après 2 mois ou 14 mois maximum. Avec BigQuery, hop, on garde ça aussi longtemps qu'on veut. C'est crucial pour le long terme. Ensuite, on évite les problèmes assez frustrants de cardinalité élevée. Ah oui, quand GA4 nous sort cette fameuse ligne « Other » parce qu'il y a trop de valeurs différentes. Exactement, c'est ça. Ou encore le seuillage, où Google masque certaines données pour des raisons de confidentialité présumée. Ça peut vraiment nous priver d'infos clés sur des petits segments. BigQuery, lui, il donne accès à tout sans ces filtres un peu opaques. Un autre avantage majeur, c'est la consolidation. C'est là où ça devient très puissant. On peut enfin marier les données GA4 avec tout le reste. Les données du CRM, les données pub, les données offline des ventes en magasin, les coûts produits. Et ça, c'est clé pour, j'imagine, pouvoir calculer une marge nette par campagne ou réconcilier le parcours client web et magasin. Précisément. Ça ouvre des analyses à 360 degrés qui sont juste impossibles sinon. L'accès aux données brutes, non agrégées, non échantillonnées, c'est aussi vital pour des analyses pointues comme l'attribution ou la déduplication fine. Et puis, dernier point, on peut travailler rétroactivement dans BigQuery, corriger un tracking a posteriori, appliquer une nouvelle règle sur des données anciennes, chose impossible dans GA4 une fois que la donnée est collectée. Par contre, point très important à souligner, ces exports vers BigQuery ne sont pas rétroactifs. Il faut vraiment penser à activer la liaison GA4 BigQuery le plus tôt possible. Seules les données collectées après l'activation seront là. Pas de machine à remonter le temps. Tout à fait. C'est une planification à faire en amont. Ok. Tout ça a l'air très puissant, c'est clair. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu complexe ou coûteux à mettre en place ? Quels sont les freins ? C'est vrai. Il ne faut pas le nier. Il y a une courbe d'apprentissage, surtout si on n'est pas à l'aise avec le SQL. Et oui, il y a des coûts liés au stockage et aux requêtes dans BigQuery. Cela dit, Google offre un abaxable gratuit pour tester, et franchement, les coûts sont souvent très raisonnables par rapport à la valeur des insights qu'on débloque. C'est plus un investissement qu'une dépense pure. D'accord, vu comme ça. Alors, une fois qu'on a mis les mains dedans, qu'on a les données dans BigQuery, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement ? Déballons quelques exemples qui parlent. Les possibilités sont vraiment vastes. Un exemple simple, on peut enrichir les données web avec des infos externes. Disons les marges par produit, les coûts logistiques. Imaginez visualiser la rentabilité nette de chaque campagne marketing, pas juste le CA, directement dans Looker Studio ou un autre outil de BI. Ça change tout. Ah oui, là on passe un cap en termes de pilotage. Exactement. Autre cas, l'analyse de l'attribution des conversions. Ça devient beaucoup plus juste et complet. En centralisant les données brutes de toutes les sources, Google Ads, Facebook Ads, GA4, etc., on peut construire ses propres modèles d'attribution, sortir de la vision en silo de chaque plateforme et donc optimiser les budgets de façon réellement informée. Plus fiable que les modèles par défaut des plateformes donc. Potentiellement, oui, car adapté à son business. Ensuite, il y a la donnée quasi temps réel. Les données GA4 arrivent dans BigQuery en continu avec un délai de quelques minutes seulement, genre 15 minutes environ. C'est hyper précieux pour piloter très finement des actions marketing lors d'événements courts et intenses, comme le Black Friday par exemple. Et cette fraîcheur, ça demande une config spéciale côté client ou c'est natif ? Non, c'est une option standard de l'export streaming de GA4 vers BigQuery. C'est assez facile à activer. Et enfin, et c'est peut-être le plus fascinant, BigQuery ouvre la voie à l'analyse prédictive grâce à BigQuery ML, le module de machine learning intégré. ML pour machine learning, oui.
Voilà, on peut utiliser du SQL, un langage souvent déjà connu des analystes, pour entraîner des modèles prédictifs, prédire le churn, la probabilité qu'un visiteur achète, la valeur vie client future. Donc on peut commencer à faire du prédictif sans forcément devoir monter une équipe de data scientists pointus immédiatement. C'est un peu l'idée, oui. BigQuery ML démocratise l'accès à ces techniques avancées. Et ensuite, on peut activer ces prédictions, créer des audiences intelligentes basées sur la probabilité de conversion pour les cibler en pub ou les transmettre au CRM. On passe vraiment de l'analyse du passé à l'anticipation, à l'action proactive. Bon, eh bien, pour résumer cette exploration assez dense, BigQuery, c'est reprendre la main sur ses données. C'est sûr. C'est dépasser les contraintes des outils standards comme GA4. Et surtout, c'est pouvoir enfin croiser les informations de sources diverses pour des analyses beaucoup plus profondes, en temps réel et même prédictives. C'est une base solide pour vraiment comprendre son activité en profondeur. Absolument. La vraie magie opère quand on connecte des points entre des données qui, jusque-là, vivaient peut-être chacune dans leur point. La question que chacun peut se poser ensuite, c'est quelle nouvelle perspective, quelle décision inédite pourrait émerger si on croisait nos données spécifiques qui sont peut-être aujourd'hui encore un peu trop cloisonnées. Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.